Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, nous sommes le lundi. Et chaque lundi, comme vous savez très bien, nous commençons par la devise de notre émission à Asubuhi na Yesu. La première devise, bien aimée, il est connu de tous, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. La deuxième devise, c'est honore ton père et ta mère. Et la troisième devise, c'est la générosité. Commençons par la première devise, bien aimée, investir dans l'œuvre de Dieu. Tout homme qui s'investit dans l'œuvre de Dieu, qui donne son corps, son énergie, son matériel, ce qu'il a comme finance, et qu'il investit pour la diffusion de la parole de Dieu, pour l'expansion de la parole de Dieu, n'a jamais été déçu de conflit. La raison pour laquelle ce matin, je vous alerte, bien aimé, investissez dans l'œuvre de Dieu. Votre vie sera heureuse. À l'instar de Salomon qu'il a fait, il a construit le temple du Seigneur. À l'instar de Simon de Kyrène qui a transporté le corps de Jésus. Tous ces mondes ont investi dans l'œuvre de Dieu. Et leurs noms sont connus et ils sont heureux. Ils ont été un. Voilà la première devise, bien aimé. La deuxième devise, bien aimé, c'est honore ton père et ta mère. L'unique commandement qui est assorti de promesses, c'est celui-là. Prends soin de ses parents. Quand le parent a des difficultés, il faut les assister. Que les parents ne se plaignent pas. Tout homme qui fait confiance à ses parents et qui honore ses parents a toujours été béni davantage. Raison pour laquelle ce matin, je viens auprès de vous, bien-aimés. Vous dire tout simplement que vous avez l'obligation d'honorer vos parents. Quand vous allez le faire, vous serez béni davantage. Et votre séjour sur la terre sera très très long. Beaucoup de gens ont fait longtemps parce que tout simplement ils ont pratiqué ces principes-là. Beaucoup de gens, certes, n'ont pas encore leurs parents, mais si tu as l'un de tes parents sur la terre, fais l'essentiel, mon bien-aimé, pour honorer tes parents et tu ne seras jamais déçu. Troisième devise, bien-aimé, c'est la générosité. Évitez d'être heureux seul sur la terre. Quand tu es heureux, tu es béni, sois là pour partager avec les autres. Plus tu partages, plus tu verras que ton bonheur sera toujours accru. Ce matin, je vais t'alerter, ne sois jamais heureux seul. Le bonheur, on ne vit jamais seul. Il faut le vivre, il faut le partager avec les autres. Cela étant, bien aimé, le thème de ce matin est intitulé Garde contact avec Dieu. Garde contact avec Dieu et ta vie va changer complètement. Tu ne seras jamais déçu. Garde contact avec Dieu, tu ne seras jamais déçu à travers l'intimité avec Dieu. Bien aimé, beaucoup de gens qui ont gardé l'intimité intense avec Dieu, ils ont vu leur vie changer. Il y a un lien entre la quantité de l'intimité, la quantité de la communauté, la quantité de la prière que l'homme fait envers Dieu et le résultat qu'il vit. Le naturel et le résultat du surnaturel. Plus tu pries, mon bien-aimé, plus tu verras que ta vie va changer complètement. Et nous allons lire à cet effet Daniel 6, verset 10. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. J'insiste bien, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ici, c'est l'histoire de Daniel. Daniel qui travaille dans la cour du roi, un homme très influent. Mais pourquoi il a été considéré dans la cour du roi? Parce que tout simplement, il avait un esprit supérieur. Un homme qui gardait contact permanent avec Dieu, qui priait Dieu tous les jours de sa vie. Il est dit, 3 fois les jours, il se mettait à genoux et il priait, il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Même quand bien même les gens cherchaient à le tuer, il ne parvenait pas à la voir. Pas tout simplement, il était en train de prier. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, la prière est une force. La prière n'est pas une farce. Une personne qui prie sincèrement, il trouve solution à leurs problèmes. Bien-aimé, je vous en supplie, priez sincèrement. Gardez contact avec Dieu à travers l'intimité de la prière. Si tu pries intensement, si tu gardes le contact permanent avec Dieu, tu verras que tout marchera normalement parce que le Seigneur sera avec toi. Plus tu pries, plus tu as la paix. Plus tu pries, plus que tu as le Saint-Esprit. Plus tu pries, tout ce que tu cherches, tu l'auras. Ce matin, bien-aimé, je vous en supplie, faites l'essentiel pour garder contact permanent à travers la prière. Daniel, c'était un homme influent, mais malheureusement, ses chefs et les satrapes ont cherché à lui rendre la vie très difficile là où il était avec le roi Darius. Mais le Seigneur lui a dit, tu dois continuer à prier. Il a prié sincèrement. Rappelez aussi Jésus de temps en temps qui est notre modèle, prier et pourtant il est Dieu. Toi, je t'en supplie, de mon armée,
Samela, tu dois prier. Et quand tu pries Dieu, tu ne seras pas déçu parce que le résultat probant sera là. Garde contact avec la prière, mon bien-aimé. Garde contact avec Dieu et tu ne seras jamais déçu. Plus tu gardes contact, plus tout le mal va s'éloigner de toi. Mon bien-aimé, je t'en supplie. Il faut garder contact avec Dieu. Prie David, Daniel priait tous les jours de sa vie. Regarde tous les grands hommes à travers la Bible. Abraham priait Dieu. Jacob priait Dieu. David priait Dieu. Et toi aussi, mon bien-aimé, garde contact pour avoir des bons résultats. Nous disons la Bible aujourd'hui, nous apprenons qu'Abraham était un grand homme parce qu'il gardait l'intimité avec Dieu. Et sa foi augmentait de plus en plus parce qu'il écoutait Dieu. Toi aussi, mon bien-aimé, en ce jour du lundi, nous commençons la semaine. Je t'en supplie de garder cette intimité intense, cette communion avec Dieu. Plus tu vas le faire, mon bien-aimé, plus tu ne seras jamais déçu. Mais par contre, tu auras de très bons résultats. Ce matin, je t'en supplie. Prie les Seigneurs et tu verras ta vie va changer. Soyez bénis et à la prochaine.